Dieu leur envoya Sali, paix sur lui, un homme parmi eux, noble par sa lignée, sage et doté d'un grand esprit. Sali les appela à adorer Dieu seul, les exhorta à l'unifier et les avertit de l'adoration des idoles qui ne pouvaient ni leur nuire ni leur profiter. Ils l'avaient toujours respecté et espéraient qu'il devienne leur chef, mais lorsqu'il fut choisi comme prophète, ils le rejetèrent. Il les appela jour et nuit, en secret et en public, avec douceur et sagesse, leur rappelant les bienfaits de Dieu. Il leur disait, « Pensez-vous que ces bienfaits dureront éternellement et que vous demeurerez ici pour toujours ?» Ils furent étonnés qu'un homme parmi eux les appelle à délaisser la religion de leurs ancêtres, et ils dirent avec moquerie, « Ô Sali, tu étais parmi nous quelqu'un que nous estimions. Nous interdis-tu d'adorer ce que nos pères adoraient? Nous doutons fort de ce à quoi tu nous appelles. » Ils l'accusèrent d'être un magicien et un menteur, disant, « Tu n'es qu'un ensorcelé. » Poursuivit sa mission avec patience et confiance en Dieu, « Ô mon peuple, si je me fonde sur une preuve évidente de mon Seigneur et qu'il m'a accordé de sa miséricorde, qui donc me protégera contre Dieu si je lui désobéis? Vous ne faites qu'accroître ma perte. » Seule une minorité de pauvres et d'humbles crut en lui, tandis que les puissants persistèrent dans leur arrogance. Les notables de son peuple, qui s'enflaient d'orgueil, dirent à ceux qui avaient cru, « Savez-vous que Sali est envoyé par son Seigneur? » Ils répondirent, « Oui, nous croyons à son message. » Les orgueilleux dirent, « Nous ne croyons pas à ce en quoi vous avez cru. » Alors les chefs de Tamu dirent, « Ô Sali, si tu es vraiment prophète, montre-nous un signe que nous puissions voir de nos yeux. » Ils exigèrent un miracle précis. Ils dirent, « Fais-nous sortir de ce grand rocher une immense chamelle enceinte à son 10e mois de gestation, sous nos yeux. » Ils pensaient l'embarrasser en agissant ainsi. Mais Sali, paix sur lui, eut confiance en son Seigneur et dit, « Si je vous apporte ce signe, croirez-vous? » Ils jurèrent alors qu'ils croiraient. Sali, paix sur lui, leva les mains en supplication vers son Seigneur, et soudain le rocher se mit à trembler et à se fissurer, jusqu'à ce qu'une immense et majestueuse chamelle en jaillisse, secouant la terre sous ses pas comme si elle venait d'un autre monde. Les gens restèrent là, stupéfaits, les yeux écarquillés, la bouche ouverte d'étonnement. Ils ne pouvaient le nier. Le miracle qu'ils avaient demandé s'était produit sous leurs yeux. La chamelle était un miracle éblouissant, sorti par Dieu d'un rocher solide. Elle donna bientôt naissance à un petit poulain avec elle, marchant partout où elle allait et s'agenouillant partout où elle s'agenouillait. Cela ne fit qu'accroître l'ampleur du miracle et la stupéfaction du peuple. Sali, que la paix soit sur lui, les mit en garde contre tout mal. Dieu accorda alors à la chamelle un jour où elle boirait seule à l'eau du puits, sans que personne ne la partage. Un autre jour, les habitants boiraient et prendraient leur propre eau. La chamelle donnait un lait exceptionnel, suffisant pour tous les villageois, qui en buvaient pour apaiser leur faim. Les habitants se